Merci. Allô. Bonjour l'Assemblée, vous allez bien? Voilà, est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Ma sœur, est-ce que tu peux saluer la sœur Cécile? Dis, sœur Cécile, sois bénie au nom du Seigneur. Sœur Jessie, sois bénie au nom du Seigneur. Sœur Cécile, est-ce que tu peux saluer la sœur Mamie, sœur Cécile? Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, je voulais que tu le fasses. Pendant que tu vas le faire, tu vas saluer celui qui est à côté de toi. Maintenant, ne lui dis pas bonjour, mais tu vas lui bénir. Tu vas lui dire, sois béni au nom de Jésus. De tout genre de bénédiction. Dis-lui, sois béni. Dis-lui, je veux que tu prospères plus que moi. Soyez béni. Voilà. Dis à la personne, je veux que tu prospères plus que moi. Je veux que tu me dépasses en tout, sœur mamie. Dans l'argent, dans tout. Bénis la personne. Dis à la personne, je veux que tu sois béni plus que moi. N'oubliez pas de dire sois béni plus que moi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Hein, le mot bénédiction. Le mot bénédiction est devenu tellement facile, sœur Cécile. Il est facile de dire à quelqu'un, sœur Cécile, que sois béni. Quand tu l'as dit facilement, sois béni. N'est-ce pas? Mais tu ne sais pas derrière le mot bénédiction, ça peut engendrer quoi? Ça peut attirer quoi? Nous savons qu'en ce moment, la première bénédiction que nous avons, le Dieu nous a fait grâce de vivre les temps de la grâce. C'est une bénédiction. Amen. Mais maintenant, lorsque nous disons aussi à quelqu'un, sois béni. C'est là où il y a le problème. Lorsque tu commences à voir maintenant cette bénédiction commence à se matérialiser. Est-ce que tu auras toujours le cœur de surporter la personne? Parce que tu vois la personne maintenant est en train de prospérer physiquement. Là, je ne parle pas de spirituellement, mais je parle de physiquement. Amen. Parce que c'est lui qui fait les affaires. À un moment aussi, nous réalisons qu'il est en train de prospérer physiquement. Amen. Nous le voyons. Oui, nous savons que nous, les enfants de Dieu aussi, nous pouvons faire les affaires, sœur Bobette, et les affaires vont prospérer. Amen. Mais maintenant, toi, tu m'as dit, sois béni, frère Gauthier. Quand tu verras ma bénédiction physiquement, est-ce que tu vas me supporter encore? Est-ce que tu auras toujours le même regard que tu me regardes? Amen, amen. Amen. C'est ça aussi, il y a le problème. C'est ça le problème. Vous savez, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la facilité de dire les choses, à précipiter à dire les choses. Mais bien aimés, ne dites-vous pas que je suis orgueilleux lorsque vous verrez ma bénédiction. Pourquoi? Parce que ce qui va m'arriver, à des fois, ça me poussera d'avoir les rendez-vous avec des personnes très importantes dans la société. Pourquoi? Parce que nous savons que les personnes très importantes dans l'Assemblée de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, existent. Mais je parle de la société. Lorsque j'aurai des rendez-vous et que toi tu m'appelles et je te dis que je suis sur un rendez-vous, ne dites pas, ah, il est devenu orgueilleux. Contradiction. J'ai aimé d'écouter l'enseignement du docteur Roger qui était en train de parler sur le matière de la prospérité. La façon dont il a posé les choses. J'ai vraiment aimé cela. Il y a de cela quelques temps qu'il était en train d'en parler. J'ai aimé la chose. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Ce n'était pas mon enseignement, mais c'était juste pour... c'est juste pour nous faire entrer dans ce que je vais parler. Laisse-les comme ça, là, s'il vous plaît. Sinon, ça va faire le bruit. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 18 à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Luc chapitre 18 à partir du 1er verset jusqu'au 8e verset. Je lis comme suit. Écoutez, Luc chapitre 18 à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Je lis comme suit. Jésus leur adressa une parabole. Ok. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire,
fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà l'assemblée, c'est ça notre texte de base. Nous allons répéter le songe. Vous savez, en Israël, en fait, nous sommes en train de parler sur les paraboles. Vous comprenez, ça fait un moment déjà, hein? Depuis que j'ai retrouvé mes dents, hein? Je suis en train de parler sur les paraboles. Dieu merci, depuis qu'il m'a rendu mes dents, maintenant je parle. Voilà. Alors, voici le songe. Donc, il y avait... Le Seigneur est en train de parler, comme vous le savez, j'ai l'habitude de l'expliquer ici. En réalité, un parabole, ce n'est pas l'exactitude des choses. Le parabole, ce n'est pas l'exactitude des choses, mais le Seigneur utilise des choses terrestres pour nous expliquer des choses célestes. Amen. Et maintenant, il va utiliser ce qu'on appelle les paraboles. Le parabole pour nous expliquer quoi? Le royaume des cieux. Pour y aller, le royaume des cieux, il faut que tu puisses comprendre ce qu'on appelle le parabole. Dans le parabole de Luc chapitre 18, à partir du 1er jusqu'au 8e verset, il s'agit d'un juge et une femme. Et ce que j'ai aimé dans, dans ce que nous venons de lire, vous allez voir la Bible est titre aussi, on l'appelle aussi la veuve persévérante. La veuve persévérante. Écoutez, cette veuve avait un problème. Normalement, on devait lui rendre sa justice. Mais tellement il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de dire. Hein? C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Waouh, Jésus. Dans ce monde, est-ce qu'il peut y avoir un juge qui ne craint pas Dieu? Jésus qui est en train de parler. Normalement, cette femme alla tous les jours devant cet juge pour demander sa justice. Et jusqu'à ce que le juge était fatigué, il a dit non, 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 pour que cette femme ne revienne plus ici, maintenant je vais lui rendre sa justice. Dans tout ça, là, le Seigneur, je voulais tout simplement nous expliquer que pour ce qui concerne le royaume de cieux, la prière est très, 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 très importante. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu vois la vie de prière commence à s'affaiblir, ça devient un danger. Lorsque tu ne pries plus, tu prends plus de temps pour méditer la parole, pour prier, sache-le qu'il y a déjà des portes. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la arme très, très efficace que le diable ne peut jamais détruire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prie, parle à Dieu. Quand tu pries, ça veut tout simplement dire que tu es en train de te communiquer avec le ciel. Et c'est dans la prière, c'est là où Dieu nous parle. C'est dans la prière, c'est là où Dieu aussi nous exauce. Écoutez, toi, tu as un mari ou tu as une femme, mais tu ne lui parles jamais. Comment est-ce que vous allez créer ce qu'on appelle l'intimité entre toutes les deux? Et comment est-ce qu'il y aura cette relation-là si tu ne parles pas à la personne que tu dis que tu aimes? J'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mon futur époux, j'aime mon fiancé. Mais vous ne vous parlez pas. Et si vous ne vous parlez pas, qu'est-ce qui arrive? Or que la définition de la prière, ça veut tout simplement dire parler à Dieu. Celui qui prie, ça veut tout simplement dire que nous sommes en train de parler à Dieu. Voici l'arme efficace pour toutes les choses.
Dans la prière, il y en a tout sauf rien. Dans la prière, lorsque nous prions, ne soyez pas pressés, comme je l'ai toujours dit, ne soyez pas pressés lorsque vous êtes dans la profondeur de la prière, ne soyez pas pressés de dire Amen. Restez silence aussi, écoute la part du Seigneur. C'est dans ça que moi j'ai mentionné et je dis que les prières prophétiques, écoutez pour ceux qui étaient là le vendredi, vous avez remarqué, non? Après notre prière, je ne parle pas des 30 minutes de silence après l'enlèvement de l'église, mais c'était un moment de silence que nous avons gardé. Et nous avons laissé la place au Saint-Esprit agir. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que l'église vit sous la mouvance du Saint-Esprit. Depuis la venue du Saint-Esprit. Amen. Nous appelons là les actes des apôtres. Lorsque vous lisez la Bible, il y a les actes des apôtres. C'est aussi les actes du Saint-Esprit parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont agi. Et l'église, le temps de la grâce, vit par la mouvance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que celui qui est en contact avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'utilise et que tu ne te laisses pas conduire par toi-même. Tout ce que tu fais pousser par l'Esprit de Dieu, sache-le que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu ne fais plus rien par toi-même. Et tellement le Saint-Esprit te connaît, il habite en toi, il t'utilise. Voilà pourquoi il te donne l'envie de prier. Amen. Mais par contre, un enfant de Dieu qui n'a pas la soif de prier, tu n'as pas l'envie de prier, tu peux passer toute une journée normale. Sache-le que tu es une personne ordinaire. Nous allons le voir aujourd'hui. Ça, ce n'était que la parenthèse. Je le ferme. Écoutez maintenant, voici l'explication du songe, parce que là, nous avons donné noir sur blanc. Alors, Jésus va parler, il va prendre la parole. Écoutez ce qu'il va dire. Il va prendre cet exemple de pensée. Il dit, Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Oh, le Seigneur. Ça veut tout simplement dire que tout ce qu'il a dit là, dans le Luc chapitre 18, à partir du 1er jusqu'au 8e verset, réveillez-vous s'il vous plaît, est-ce que vous dormez? Ça veut tout simplement dire qu'il était question de la prière. Mais maintenant, il va nous montrer l'exemple à travers des paraboles. C'est là où il va parler. Dans une ville, il y avait un juge. Et il dit que ce juge-là ne craignait pas Dieu. Ça veut tout simplement dire que s'il y a un juge qui ne craint pas Dieu, il prend l'explication, il dit un juge qui ne craint pas Dieu. Waouh! Mais chose étonnante, en lisant le même verset, en bas, nous allons comprendre le juge là, il était question de lui-même. Il était question de lui-même. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre, nous sommes en train de descendre. C'était lui-même. Il va prendre la parole. Il va dire qu'il y avait un juge, et ce juge-là avait des regards à personne. Personne. Amen, amen. Si toi tu es un homme physique. Amen. Oh, j'ai vu. Crois-tu que si tu es en train de faire du n'importe quoi à ce qui concerne l'œuvre du Seigneur et que tu prends des décisions comme tu veux pour les enfants de Dieu, le Seigneur te laissera comme ça là. Amen. Mais tellement c'est un parabole, écoutez ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi si nous disons dans cet évangile, vous savez, si vous allez noir sur blanc dans les Écritures, vous allez vous perdre. Amen. Ne dites pas de n'importe quoi là où le Seigneur expliquait autre chose. Et dans cette même ville, il y avait aussi une veuve. Ok. Donc il y avait un juge qui ne craignait pas le Seigneur et il y avait aussi une veuve. Amen. Alors noir sur blanc. La veuve, si nous lisons dans le comment dirais-je, frère Eloge, si nous lisons dans le dictionnaire, la veuve, ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui était marié, qu'on a payé une dot, et puis la personne, son mari, venait de décéder. Et cette femme-là, parce qu'il n'a plus de mari, il était marié légalement,
et son mari venait de décéder, ça veut tout simplement dire que cette personne-là, c'est une veuve. Amen. Mais une personne qu'on n'a pas mariée, mais qui est tombée enceinte d'un homme, et que l'homme-là est décédé, ce n'est pas une veuve, il était dans la prostitution. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça, je suis dans la rousse. La définition du mot veuve, ça veut tout simplement dire qu'une femme qui était chez ses parents, on vient, on paye la dot, on prend l'autorité sur elle. Elle entre dans le mariage. Elle a des enfants et maintenant le mari meurt. La femme reste maintenant, elle est veuve. C'est différent à une femme qui tombe enceinte d'un homme sans le mariage, qui va venir habiter avec la personne et que le mari la décède. Elle n'est pas une veuve, mais elle était dans la prostitution. Parce que l'homme n'avait pas acheté l'autorité. Amen. Alors maintenant, la Bible va dire ceci. Il y avait une veuve qui plairait. Ah, ok. Donc nous avons compris que le veuve avait un mari qui avait de l'autorité sur lui. N'est-ce pas? Amen. Et que le mari est décédé, maintenant il fallait aller voir le juge pour que le juge puisse prononcer le sentence pour ce qui concerne les avoirs de son mari qui venait de partir. Mais tellement il y avait ces juges-là qui n'avaient de regard pour personne, qu'est-ce qui va arriver? Le juge ne va pas prononcer la justice. Église du Seigneur. Comprenez que cette femme-là, dont la Bible, selon l'explication dans la parabole, on l'appelle de cette veuve. On l'appelle de la veuve. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il avait un premier mari qui avait de l'autorité sur lui. Amen. Elle était mariée avec cet mari-là. Amen. N'est-ce pas? Amen. Écoutez-moi. Cette feuille, je l'ai ramenée depuis la maison. Et regardez bien cette feuille-là. La nature, des fois, nous enseigne. Tu as quitté le ciel, très bien. Tu descends sur la terre. Regardez ce que je vais faire. Regardez très bien. Tu te sépares avec Dieu. Tu es marié maintenant avec un païen. Amen. Amen. Tu es dans le péché. Tu ne marches que dans le péché. Tout ce que tu fais, c'est le péché. Et maintenant, tu as écouté la parole. Tellement que tu as écouté la parole, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas maintenant abandonner le premier mariage Amen. que tu avais, qui était le mariage du péché. Amen. Et tu es devenu libre. Amen. Dans cette liberté-là, ça veut tout simplement dire que tu es devenu le veuve du premier mariage. Amen. Parce que tu étais dans le péché. C'est ça le Seigneur voulait nous expliquer. Tu étais dans le péché. Maintenant, tu as abandonné le péché. Tu as abandonné l'autorité qui régnait sur toi. Comme tu l'as abandonné, la parabole t'appelle maintenant de la veuve. Mais or que nous, l'Église, nous ne sommes pas de veuves. Amen. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu porte une alliance éternelle qui lui a été accordée par le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Lorsque tu entres dans le mariage terrestre, on fera un anneau qui symbolise votre union. On vous le met sur le doigt. Mais regarde maintenant, dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Dans le Seigneur, nous portons tous une alliance spirituelle qui est éternelle. Amen. C'est la marque du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il vient, il entre dans la vie de tous ceux qui ont été veuves légalement dans le monde. Et que maintenant, il ne faut plus que tu restes dans le péché parce que tu étais veuve, tu as abandonné le péché. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas venir auprès du Seigneur en disant, moi, je ne suis plus dans le monde, je ne dépends plus de ce que j'étais autrefois, je suis devenu veuve quant au péché. Seigneur, viens maintenant, prends-moi en mariage. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire maintenant? Il va venir en toi, par son esprit.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même qui vient maintenant, il te prend en mariage. Il est devenu l'autorité sur toi. Il est devenu ton mari, ton époux. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous dis que l'Église n'est pas une veuve, parce que nous avons notre mari. Mais la procédure, quand tu quittes les péchés, tu écoutes la parole, tu n'as pas encore la marque du Saint-Esprit, tu es encore veuve. Je répète, tu es dans le péché, tu quittes le péché, tu as reçu la parole. Et que si tu restes toujours comme ça là, avec ce que tu as écouté, tu restes libre, tranquille comme ça là, sans rien faire, et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es encore veuve. Pourquoi? Parce que nous disons, toute personne qui n'a pas l'Esprit du Seigneur n'entrera pas au royaume des cieux. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, sachez-le que le jour de l'enlèvement, il n'y a pas l'enlèvement pour toi. Pourquoi? Parce que les jours de l'enlèvement, tous ceux qui ont le marque du Saint-Esprit, les sceaux, le but du Saint-Esprit, si tu as les sceaux, c'est ça qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ne restez pas comme ça là, même la Bible nous dit, écoutez, nous avons eu cet enseignement ici, quand les esprits impurs sortent d'une personne, il va dans les lieux arides, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12, vous êtes d'accord avec moi? Il va dans les lieux arides. Mais maintenant, toi, les esprits mauvais sont sortis sur toi. Si tu restes dans cette position-là, sachez-le, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à balader là-bas dans les lieux arides. Le lieu aride n'est que le corps de tous les païens. Parce que ce sont déjà des païens, il n'y a plus de vitamines en eux. Ils vont commencer à s'ennuyer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Retournons d'abord là où nous étions sortis pour aller voir si l'état de la personne a déjà changé ou c'est toujours stable comme nous l'avons laissé quand nous sommes sortis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant retourner. Parce que les démons s'étaient sortis à toi, tu étais devenu veuve, libre, ou soit tu retournes dans le monde, ou soit tu reçois la marque du Saint-Esprit. Quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir voir. Voilà pourquoi la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous, cherche une porte pour ou une occasion pour nous faire tomber. Et les démons aussi vont venir. Quand les démons vont venir, ils vont voir. Ah, mais lui là, il a reçu la parole, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien à lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer. Quand ils vont entrer, ils vont trouver la maison balayée et ornée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, waouh, notre maison a été peinte encore. On a arrangé tout, c'est très bien, maintenant c'est confortable. Tellement les démons ont la solidarité, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais aller chercher le mien. Il va dire, le mien, retournons dans notre demeure. Et quand ils vont venir, la Bible dit que la position de cette personne sera plus pire que ce qu'il était avant. Voilà pourquoi vous allez remarquer toutes les personnes qui étaient dans l'évangile, qui a abandonné l'évangile, qui est parti. Posez-lui la question. Est-ce que tu es toujours ce que tu étais avant? Poussé par l'orgueil païen du monde, il va dire que non, je suis toujours dans les Seigneurs. Mais tellement nous, Dieu nous a fait grâce, nous avons l'œil pour voir. Lorsque tu regardes dans la vie de la personne, tu vas comprendre qu'il n'est plus le même, mon frère Pascal. Il n'est plus le même. Mais si tu lui poses la question, il va te dire non. Écoutez, je connais quelqu'un qui était dans l'évangile, qui priait, qui faisait tout ce qu'il... Il était vraiment dans l'évangile, mais quand il a commencé à tomber dans l'alcool, si tu lui dis, mais toi tu bois, il va te dire, non, 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 non. Je ne bois pas. Je vais boire pourquoi? Moi, jamais. Et jusqu'au jour où nous nous sommes rendus compte, oh, il est dans ça, il est dans ça, il est dans ça. À 10 heures juste, il est allé boire. Ivre, à 10 heures juste. Et à 10 heures, 1 minute, regardez, à 10 heures juste, il est allé boire. Et à 10 heures, 1 minute, on lui pose la question. Toi, tu es allé boire. Il dit, non, 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 moi, jamais je ne bois pas. Voilà.
Ça veut tout simplement dire que tu connais ton état à toi, mais tellement que tu avais témoigné que tu es fils de Dieu. Maintenant, ton hypocrisie à toi te fait tomber dans le péché. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, écoutez cela. Je l'ai déjà dit ici. Quand tu pêches, quand tu tombes dans le péché, le diable cherche toujours ce qu'on appelle la confirmation de ce péché-là. Si tu mens aujourd'hui à un problème quelconque, sache-le que ça va te rattraper. Il faut que tu mens pour la deuxième fois pour confirmer ton mensonge-là. Voilà pourquoi avec le péché, si tu te dis que bon, juste parce que pour me préserver, je vais mentir, après je passe, je demande pardon, non. Sache-le que comme que tu as menti, le diable viendra te rechercher encore. Dans le même mensonge là que tu avais menti, il faut que tu le confirmes. Parce que lui aussi, il cherche son témoignage. Il avait pris un témoignage. Tu as menti. Il faut que tu le confirmes. Écoutez maintenant. Le Seigneur va prendre la parole. Il dit que cette veuve-là allait toujours devant le juge. Rends-moi ma justice. En réalité, le veuve, c'était quelqu'un qui était dans le péché. Maintenant, il a reçu la parole. Il a décidé d'abandonner le péché. Maintenant, il va auprès du Seigneur. Réclamer la justice, ça veut tout simplement dire que je vais me dépendre de toi. Je veux que tes promesses à toi, ta parole à toi demeurent sur moi, de le même que tu l'avais dit dans le jardin d'Éden. Ève, désormais tes désirs reposera sur moi. Pourquoi? Parce que j'étais dans le monde. Je faisais tout ce qui était dans le monde. J'étais tranquille. Maintenant, je ne suis plus là-bas. C'est toi maintenant qui dois me prendre en charge. Mais pour que tu me prennes en charge, la première des choses, il ne va pas faire comme ces 7 femmes qui vont dire: laissez-nous porter ton nom, mais nous allons prendre soin de nous-mêmes. Mais non, mais nous allons dire: je vais porter ton nom pour ne plus être veuve, et je veux que ce qui est en toi, les gens le voient en moi. Vous savez, quand la Bible dit même la nature elle-même ne vous enseigne pas, ça c'est dans nos yeux. Écoutez bien, je vous dis la vérité, moi, à des fois quand je vois la sœur Mamie, je vois comme si elle ressemble à frère Pascal. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'habitude de voir tous les deux. Je sais que c'est un couple. Si tu regardes leur visage, ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est comme ça là. Voilà pourquoi nous disons, si tu es dans le Seigneur, tu vas lui ressembler. Amen. Tu vas lui ressembler. Bon, jadis dans les années 1980 et tout, à l'époque, je me souviens, au Congo, il y avait des groupes de prières. Pour reconnaître quelqu'un, il est dans le Seigneur. Vous allez remarquer sa façon de s'habiller. Il s'habillait pas normal. Bon, dans le monde, hein, comment on peut dire. Vous allez voir, quand quelqu'un est un frère, il s'habille en filage, il met son pantalon, il met sa chemise dedans, mais quand tu vois, tu te dis que l'agneau. Vous avez compris de quoi je parle à l'époque. Mais cela ne veut pas tout simplement dire que si tu es tout le temps tranquille, tu ne parles pas, tu es tout le temps doux. Cela ne veut pas dire que ça veut tout simplement dire que tu es dans le Seigneur. Parce qu'on connaît des gens aussi qui ne parlent pas. Ils sont tout le temps calmes. Même si tu le gires, même si vous dites n'importe quoi sur lui, il est tout le temps calme. D'ailleurs, il y a cet adage qui est sorti de chez moi, dans mon pays, là où je suis venu. On parle d'un homme qui a créé l'université de Kara, les gens qui ne parlent pas. Même vous l'injuriez, même vous dites tout ce que vous voulez pour lui, il ne parle pas. Je parle de Kabila, l'ex-président du Congo. Lui, même si vous l'injuriez, même si vous dites de tout ce que vous voulez de lui, il ne répond pas, il reste bouche bée. Est-ce que maintenant, par rapport à ce comportement-là, ça veut tout simplement dire qu'il est dans le Seigneur? Non. Ça veut tout simplement dire que c'est lui qui est dans le Seigneur. Attends, dans la Bible, nous n'avons pas vu qu'on nous dit que les disciples, comme si c'était des personnes, oui, c'était des personnes ordinaires dans les vies des gens, mais pas dans la présence de Dieu.
Vous pouvez négliger leur façon d'être, de parler, de faire, mais du moins ils avaient quelque chose de Seigneur, même physiquement. Leur parler ressemblait à la personne du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand tu parlais, les gens écoutaient la voix de Jésus. Pierre a été trahi par son langage. Quand il parlait, Pierre croyait que c'était lui qui parlait. Malgré il a régné Jésus. Mais c'était le son de la cloche du Seigneur qui sortait dans sa bouche. Et les gens qui écoutaient, ils avaient connu, ah, toi aussi ta façon de parler, c'est comme hein? Les chrétiens de Béret. Beaucoup de gens. Alors toi tu es veuve, tu n'es plus veuve, tu es venu maintenant dans le Seigneur, tu as réclamé tout ce que tu as réclamé. Le Seigneur maintenant te reçoit tel que tu es. Dans la parabole, il est dit que cette veuve-là venait toujours devant le juge. Écoutez, la position de cette veuve-là, ce n'était que pour implorer, pour qu'on puisse lui rendre justice. Toi qui es là, quel genre de problème qui te dérange? Pourquoi tu ne vas pas voir les juges? Par contre, on dit que ces juges-là avaient l'égard à personne. Comprenez que ces juges-là, c'était la personne de Jésus. Il est le seul qui peut aller intercéder pour toi auprès du Père. Amen. Écoutez, nous allons lire un verset. Écoutez ce qui est arrivé. Nous allons lire Genèse chapitre 32 à partir du 24e verset, s'il vous plaît, jusqu'à 29. Écoutez, lorsque nous allons tous auprès du juge, réclamer matin, midi, soir. Écoutez ce que nous allons réclamer. Pourquoi nous allons tout le temps, allez-y, Genèse chapitre 32, à partir du 24 jusqu'au 29e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28, je lis comme suit. 29, s'il vous plaît. 29, je lis comme suit. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi 29. Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Amen. Vous avez compris? Il y avait un homme qui a lutté avec Dieu. Il s'appelle Jacob. Jacob ne pouvait pas être béni s'il n'a pas lutté avec Dieu. La veuve ne pouvait pas porter le nom de son nouveau époux s'il n'allait pas tout le temps voir le juge. La Bible dit que Jacob était tout seul. Tout au début, n'est-ce pas? Jacob était seul. Et la nuit, quelqu'un est venu, il a commencé à lutter à Jacob. La lutte de Jacob, ça veut tout simplement dire que le temps que le veuve allait tout le temps voir les juges. Et il voyait les juges pour réclamer. Jacob a commencé à lutter avec Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver? Oh, que Dieu ne peut que lutter avec toi le soir. Amen. Pas au lever du soleil. Amen. Le soir, il va lutter avec toi. Amen. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, tu es veuve, sache-le que le Seigneur va lutter avec toi le soir. Amen. Mais écoutez, la Bible dit que lorsque l'aurore apparaît, l'aurore là, ça veut tout simplement dire la première lumière là qui apparaît pour annoncer, le jour commence à se lever. Amen. Jésus. Quand Dieu regarde ça, il dit que non, 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 je ne peux plus lutter avec toi. C'est le juge qui dit non, 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 je ne peux plus. Pourquoi? Parce que cette femme vient tout le temps demander la justice, m'importuner. Je ne peux plus. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce que Dieu va dire? Comme l'horreur est à Paris, il faut que je parte. Et qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va lui saisir, il va dire, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Non, Jésus. Et quand cela va arriver, ça veut tout simplement dire que la femme va continuer toujours, la veuve va continuer toujours à parler. Et c'est là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu ne peux pas être béni dans le Seigneur s'il ne te frappe pas d'emboîture. Amen. Parce que quand il va te frapper à l'emboîture, ça veut tout simplement dire qu'il t'a donné sa marque à lui. Amen. Tu as maintenant quelque chose que tu peux témoigner physiquement qui peut prouver à suffisamment que tu es à lui. Amen. Le marque du Saint-Esprit, boum. Avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé avec ce que tu avais autrefois. Toi qui étais menteur, impudique, insolent, tout ce que nous pouvons dire. Galates chapitre 5. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tu le faisais. Maintenant, tu ne peux plus faire ça. Là où les gens sont en train de se comporter comme ça, toi, tu dois te comporter comme ça. Quand les gens te verraient, autrefois, tu étais tranquille, tu étais si belle, et tout. C'est à ce moment-là que tu vas dire que cette beauté-là que j'avais, parce que je n'étais pas été frappé par le soleil. Et maintenant, le soleil m'a frappé. Je suis devenu noir. Amen. Et cet noircissement du corps, ça veut tout simplement dire que le Seigneur maintenant a confirmé que cette beauté-là, c'est moi qui t'ai donné. J'ai voulu que tu sois comme ça. Amen. En réalité, c'est ça. Amen. Et maintenant, Jacob a compris que le soleil lui a frappé. Maintenant, il est devenu noir. Le Jacob que vous connaissez, il est devenu noir. Quand le soleil voit que, il est devenu noir, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui bénir. Or que la bénédiction, c'est quoi? Amen. La bénédiction, tu ne peux pas vivre avec moi si tu ne changes pas ton nom. Amen. Désormais, tu seras appelé comment? Israël. Amen. C'est comme ça qu'on a rendu à la veuve sa justice. Pourquoi cette veuve-là allait tout le temps auprès du juge? Le juge a dit non, quand même. Je lui ai fait passer dans toutes les étapes. Je lui ai frappé à l'emboîture. Le soleil lui a brûlé. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus de choix. Désormais, tu vas porter mon nom. Désormais, le Saint-Esprit va habiter sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire sur terre, si c'est vrai que tu es un enfant de Dieu, la première des choses, nous devons voir, quand tu étais dans le monde, tu étais devenu veuve. Maintenant, tu n'es plus veuve, tu portes un anneau sur ton doigt. Cet anneau-là, c'est le sceau du Saint-Esprit qui est venu sur toi. C'est ça qui te réclame comme étant un enfant de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Ça veut tout simplement dire que tout ce que tu fais, parce que tu n'es plus veuve, tu as quelqu'un maintenant que ta vie dépend de lui. Amen. Amen. Mais maintenant, le Seigneur, les choses de Dieu, à des fois, c'est facile. Regarde. Comme j'avais dit, ça c'est toi. Ah oui. Nous les enfants de Dieu, tout à l'heure j'avais dit, nous allons tous bénir la sœur Cécile. Nous allons prononcer des paroles de bénédiction sur elle. Est-ce que nous pouvons le faire s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde peut bénir la sœur Cécile? Sœur Cécile, sois bénie. Ça bénit la sœur Cécile. Aujourd'hui c'est ton jour. Ça bénit au centuple. Mais là nous allons commencer à voir maintenant les effets de la bénédiction. Regarde ce qui va arriver. Ça c'est l'homme que tu étais. Quelqu'un vient, il te fait du mal, il t'a froissé. Les injures, les insultes d'ailleurs. Sœur Solange a dit n'importe quoi sur moi maintenant. Même si quand je le vois, je lui salis. D'ailleurs, le frère Baptiste n'en parle même pas. D'ailleurs, lui, il est allé calomnier mon nom. Et quand j'étais au courant de cela, regarde ce que mon cœur est devenu. Et quand je viens dans l'assemblée, je vois le frère Baptiste, je lui serre la main, mais regarde mon cœur.
Ça, c'est moi. J'ai calomnié. On m'a calomnié maintenant. On me dit, pardonne-moi parce que je t'ai fait du mal. J'ai pardonné, donc j'ai ouvert le papier. Mais regarde à l'état où le papier est toujours. Ça, c'est toi. Quand on te fait du mal, quand tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu peux pardonner. Mais regarde, quand tu pardonnes, il reste toujours l'effacement du papier. Mais qu'avec le Seigneur, quand il pardonne, il te remet à l'état initial. Ça, c'est Jésus. Amen. Il t'amène à l'état initial. Amen. Mais pour contre toi, tu te dis que j'ai pardonné. Mais quand tu vois la sœur Colette entrer dans la salle, tu te dis que c'est ma sœur, mais lui, là, c'est qu'il m'a fait. À des fois, nous avons des problèmes pour pardonner. Nous disons que nous formons l'église corps du Christ. Voilà pourquoi je disais autrefois, prends ton doigt à toi, ma sœur, coupe-le. Si ça te fait du mal, ça veut simplement dire que c'était une partie de ton corps. Amen. Comment veux-tu faire du mal aux parties de ton corps? Amen. Écoutez mon explication, ça c'est le Seigneur qui me l'a donné. À 9h juste, je peux être païen, mais à 9h, 1 minute, je peux me convertir. Amen. Transformer. Mais toi, quand tu me vois, tu me condamnes toujours. Amen. Oh. Tu as toujours tendance à dire que ce qu'il m'a fait lui là, tu es comme ça. Le payer. T'inquiète pas, même si quand tu pries, tout ce que tu fais, mais tu es comme ça. Ah, Pour ceux qui étaient là le vendredi, je vous avais raconté une histoire. Un serviteur de Dieu, on a dit du mensonge sur lui. On a dit que d'ailleurs, on l'a appelé même des sorciers. Hein? Pour ceux qui étaient là le vendredi, vous savez, non? On a appelé des serviteurs de Dieu des sorciers, menteurs, faux serviteurs. Mais 5 jours après, le serviteur de Dieu s'est vu avec la même personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé lui serrer la main. Ça va, tu vas bien? Avec la joie. Et la personne, du coup, il regrette ce qu'il avait fait. C'est ça, le pardon. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Comment toi tu dis que tu veux devenir, tu es veuve, tu veux quitter le monde pour aller chez le Seigneur? Ton cœur est comme ça. Et quand tu es dans l'assemblée avec nous, tu te dis que j'ai pardonné. Bon, ça c'est dans le sens du pardon. Hein? Or que la Bible, quand tu dis que tu as pardonné, mais regarde l'état que tu es toujours. Alors le Seigneur veut que quand tu pardonnes, sœur Olga, il faut que tu sois comme ça. Amen. Amen. Écoutez, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si moi j'étais offensé, tu dois d'abord me pardonner moi. Le pardon sincère. Après, dresse ton pardon à Dieu. Amen. Oh Jésus. Ça c'est dans le sens du pardon. Amen. Mais maintenant, écoutez, pour toi qui es dans le Seigneur, lorsque tu es dans le Seigneur, tu es tombé dans l'impudicité, tu as attrapé la maladie du sida, tu viens auprès du Seigneur, tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne, tu es comme ça là. Mais les conséquences, hein? Tu as compris? Pour ce qui concerne les conséquences. En fait, tu étais un enfant de Dieu. Tu es allé tomber dans le péché. Tu as volé. Tellement que tu as volé, on t'a attrapé. On t'amène chez les juges. On te condamne. Les conséquences restent. Mais tu as le pardon de Dieu. Tu vas payer la prison. Ça, c'est la prison. Tu vas payer. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon, ça veut tout simplement dire oublier tout. Parce que si tu n'oublies pas, tu es toujours veuve. Même si tu pries, même moi qui est en train de vous prêcher. Ça veut tout simplement dire que je suis en train de prêcher pour rien. Parce qu'à travers nous ici, j'ai toujours de la rancœur.
l'amertume. Écoutez ce que cet verset, la Bible dit. Comment on cite ces versets-là? Le cœur de l'homme est tortillé. Et quoi encore? Mauvais, méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 24, il disait, hypocrite! Quand il était des Sadducéens et les pharisiens, pourquoi? Parce qu'ils aimaient bien dans les assemblées se mettre devant, habillés en costume, cravate, habillés en toge. Quand ils élèvent leur voix, tout le monde voit que ce sont des prêtres. Ils ont l'apparence de la sainteté. Ils ont tout ce qu'ils en ont. Vous êtes des veuves. Mais maintenant, bien aimé, pas tellement qu'il était question de la prière. Écoutez, j'avais pris encore une autre explication. Dans le livre des Nombres, chapitre 27, verset... Nous n'allons pas lire Nombres, chapitre 27, verset 2 à 8. Il s'agit de l'histoire des filles de Tchelofchar. Le fils de Tchelofchar, en Israël, jadis, il a été dit que lorsque quelqu'un qui est né, il a ses biens, lorsqu'il meurt, il n'a pas de fils. Pour prendre l'héritage, l'héritage ira à quelqu'un d'autre qui a un fils. Amen. Et maintenant, il venait d'arriver qu'un monsieur qui avait ses filles, il était décédé. Quand il est mort, il avait des filles. Normalement, l'héritage devait leur revenir directement. Mais on ne les a pas donné l'héritage. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 27, versets 2 à 8. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Moïse. Moïse qui va aller voir maintenant le juge. Ah, Moïse, tu es devenu l'intercesseur. C'est toi qui vas aller intercéder pour les filles de Tchelofchar. À cause des filles de Tchelofchar, le Seigneur va changer le décret qui a été dit autrefois. Pourquoi? Parce que l'héritage était aussi pour eux. Dans la prière, c'est comme ça en réalité. Lorsque tu manques quelque chose, il y a des problèmes dans ta vie. Lorsque le diable décide pour toi, mais tellement toi tu connais la prière et que tu pries Dieu, sache-le que le Seigneur est capable de changer tout dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous prions, à des fois nous ne nous rendons pas compte. Tu pries, tu pries. Voilà, je voulais poser la question. Ça, il y a quelques jours, ça m'est venu dans la tête. Lorsque tu pries comment? Et à la fin de ta prière, tu signes comment ta prière? Nous allons en parler. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu es en train de parler. Éternel notre Dieu, Papa, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as fait ceci, c'est ça, c'est ça. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Tu as signé ta prière. Pourquoi? Parce que à travers de Jésus, Dieu écoute nos prières. Amen. Nous sommes tous greffiés dans l'alliance éternelle qui est Jésus. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur. Luc chapitre 18, verset 1 à 8, le Seigneur voulait tout simplement nous montrer comment prier dans la prière. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 12. Écoutez maintenant, pour ce qui concerne la prière. Hein, ma sœur? Écoutez bien maintenant. Allez-y, Romains chapitre 12, verset 12. Romains 12, verset 12, je lis comme suit. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Ok. Reprenez encore, allez-y. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. En espérance. Ok. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Même si tu vois que ça ne marche pas, Sœur Cécile. Soyez patient. N'abandonne pas la semaine. Ne dites pas que non, j'y vais plus. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé à pleurer jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive pas. Est-ce que c'est vrai que le Seigneur est là? Mais non, ce n'est pas ça le problème. Allez-y, demandez ceux qui nous ont quittés, qui sont partis. Allez-y. Persévérer dans la prière. La persévérance dans les choses de Dieu. À des fois, l'autre fois, on reconnaît que tu es enfant de Dieu dans la persévérance. Quand ça ne vient pas, n'abandonne pas.
Hein, ma sœur? Raccroche-toi. Dis-toi, même si aujourd'hui, oh mon mari, frère Lee qui ne vient pas, mais un jour, le jour où il va fouler ses pieds dans l'ensemble des élites de Paris, ça sera comme waouh! Il est venu quand même. Après, ce qui suit? Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Donc c'est bon, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces versets, ce que nous avons lu, écoutez, reprenez-la une fois encore. Réjouissez-vous en espérance. Comment continuer? Soyez patients dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. La persévérance dans la prière. Vous savez, avec Dieu, regardez, Dieu fonctionne comme ça là. Dieu ne vient jamais avant, quant à ta prière pour l'exaucer, il ne vient jamais avant, il ne vient jamais après. Quand toi tu es en train de demander, quand ça tarde, dis-toi que Dieu, lui, il a sa façon à lui de réfléchir. Mais le moment de Dieu, quand ça arrive, en plus, peut-être que toi, dans les yeux physiques, tu peux voir que c'est arrivé en retard, mais ça ne vient jamais en retard. Amen. Et quand tu vas entrer dans le parcours de Dieu, c'est là où tu vas comprendre, waouh, nous l'appelons Messie raison. Il a toujours raison. Amen. Oui, Dieu a toujours raison. Longtemps, tu es en train de prier pour la conversion d'une personne que tu connais. Tel que vous êtes là, je connais, parmi vous, il y en a beaucoup qui prient pour des gens. Seigneur, pourquoi il ne peut pas être un homme ou une femme de prière comme moi? Mais ça tarde, ça tarde, ça tarde. Mais le jour où ça va arriver que la personne va se convertir, fais attention, il va te dépasser même dans la foi. En fait, toi-même, tu vas commencer à dire, mais moi, j'ai prié pour lui, maintenant, regarde, lui, maintenant, même, le culte, c'est à 18h juste le vendredi, mais lui, à 17h juste, déjà, il est là. C'est lui qui reçoit tout le monde. Ça, c'est déjà arrivé. Même dans cette assemblée, nous avons vu les gens qui sont venus. C'est la femme qui l'a amené. Mais maintenant, lui, il a dépassé la femme. Allez-y, papa, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18, je lis comme suit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ok. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Merci, papa. Reprenez, s'il vous plaît. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais toutes sortes de prières, ça veut tout dire, quel genre de prière que vous devez faire? Attention, la tautologie dans la prière. Celui qui est dans le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, tu as le marque du Saint-Esprit. Sache-le que quand tu pries, ce n'est pas toi qui pries. Toutes les paroles que tu dirais, tu dis dans ta prière, c'est celui qui habite au fond de toi, c'est celui qui parle. La Bible dit, car c'est ton fond du cœur que la bouche est. Amen. Ça veut tout simplement dire que des paroles qui sortent de ta bouche, c'est la personne qui habite en toi, même dans la vie réelle telle que tu es là. Même dans l'ensemble, lorsque nous te voyons avec les mensonges, avec les disputes, avec la haine, la jalousie, ça veut tout simplement, ça sort de celui qui habite à... Amen. Toi, tu trouves du plaisir à chichoter, à calomnier, à dire du mal aux autres. Ça veut tout simplement dire que les calomnies, là où on parle du mal de quelqu'un, toi, tu es dans la joie, on est en train de parler du mal de lui, toi, tu te trouves là. C'est la personne qui habite en toi, c'est celui-là qui t'anime. Mais un enfant de Dieu, Papa Pascal, un enfant de Dieu, nous allons comprendre ton comportement à toi. Tu as été brûlé par le soleil, voilà pourquoi tu es noir. Là où le péché est en train de s'irabonder, on est en train de calomnier, de dire de n'importe quoi. Tellement toi, tu es un enfant de paix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer les choses. Amen. Ne dites-vous pas, non, moi j'étais tout simplement en train d'écouter. Non, mais bon, toi tu aimes trop écouter. Avec toi qui écoutes, avec les gens là, vous êtes pareil. Est-ce que j'ai menti? Non, dites-moi si j'ai menti. Non. Même les enfants de Dieu, vous savez, tels que nous sommes là dans l'assemblée, un conseil que je vais vous donner. N'acceptez pas un païen dire du mal pour ton frère ou ta sœur dans l'assemblée. Amen. Si vous êtes devant les païens et que ton frère ou ta sœur à toi a fait du mal et que les païens sont en train de lui calomnier, prends d'abord sa part. Après, tu vas le voir. Dé à dé.
Pourquoi tu t'es comporté de la sorte? Maintenant, tu lui prends maintenant en face. Mais là-bas, tu as pris part de ton frère et ta sœur. Je bénis l'Éternel parce que ça te fait mal au cœur. Je sens que ça te fait mal au cœur parce que tu te concernes. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui m'a donné d'en parler. Avant de prendre la parole, le modérateur a dit, Seigneur, nous voulons comprendre de la pensée de Dieu. Nous allons lire Colossiens chapitre 4, verset 2. Allez-y. Colossiens 4, le verset 2, je lis comme suit. Persévérez dans la prière. Ok. Veillez-y avec action de grâce. La persévérance dans la prière, vous savez, c'est lui qui veut avoir son bac. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il va à l'école pour apprendre. Comme ça, les jours des épreuves, qu'il puisse obtenir le bac. C'est lui qui veut prospérer dans les affaires, dans les choses de Dieu. Les sacrifices aussi fait partie de la persévérance. Je persévère, je marche. Même si aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais je sais que demain, ça ira. Amen. Le Seigneur peut permettre, par rapport à ce que tu en as besoin, dans l'ensemble, écoutez-moi bien, le Seigneur peut permettre par rapport à ce que nous avons besoin. Hein? Tu pries, ça ne vient pas. Et puis, du coup, la mort vient et la mort t'apprend, tu es parti. Est-ce que tu as perdu? Les yeux physiques ici sur terre, les gens vont dire, ah, il ou elle était malheureux sur la terre. Mais ok, de l'autre côté, toi-même tu vas dire, waouh Seigneur, tu ne m'as pas donné ça là à cause de ça. Waouh, tu avais raison. Merci de ne m'avoir pas donné au monde. Amen. Tu vas toujours lui féliciter. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Le nom de Dieu, quand Dieu ne te donne pas ce que tu as besoin, cela ne veut pas dire qu'il va te rendre à zéro. Il va te diminuer devant les gens. Amen. Mais c'est pour ton bien. Amen. Le nom de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Mais par contre, il y a aussi la part de l'homme. Tu dois comprendre quand Dieu te dit non à une chose. Cherche à savoir, est-ce que je suis toujours veuve sans mari ou bien je suis déjà avec le Seigneur. En ce moment-là, entre Luc chapitre 18, à partir du 1er jusqu'au 8e verset, cette femme-là était veuve. Veuve fervente, il était toujours auprès des juges. Or que le vrai juge, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est avocat, il intercède pour nous auprès du Père. Amen. Il est notre Moïse. Il est notre Moïse auprès des enfants, auprès des filles de Tchelofchar. Amen. Frère, lisez-moi 1 Thessaloniciens, je crois. C'était quoi encore? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Je lis comme suit. Ok. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais Seigneur, comment je veux me mettre tout le temps à genoux, même si je suis au travail, je suis à genoux, partout je prie. Or que la prière sans cesse, ça veut tout simplement dire, bien aimé, lorsque vous menez une vie de sainteté, Amen. De tout le temps, partout là où vous êtes, c'est une offrande d'odeur qui est en train de monter auprès de notre Seigneur. Amen. Même si dans ta bouche, il n'y a rien qui sort. Mais la vie que tu mènes, Amen. La vie de consécration, c'est une offrande de bonne odeur. Et mais maintenant, quand tu as la possibilité d'ouvrir ta bouche pour prier, pour crier, oh, 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 j'écris à toi, oh. Fais-le! Crie maintenant, parle! Priez sans cesse! Le Seigneur qui nous connaît, quand tu le reviendras, écoutez ce que dit la Bible. Luc chapitre 18, verset 7. Luc 18, 7, je lis comme suit. Hein? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Et il ne fera pas quoi?
Et qui crie à lui jour et nuit. Ah, celui qui crie à lui jour et nuit pour le même sujet. Vas-y, continue. Et tardera-t-il à leur égard? Et tardera-t-il à leur égard? Mais ce qui suit, allez-y, continue, ce qui suit. Écoutez. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia. Amen. Le juge fera toujours promptement justice. Allez-y, continuez la phrase qui suit. Mais quand le Fils de l'homme viendra, mais le problème maintenant, le jour de l'avènement du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que, écoutez, allez-y. trouvera-t-il la foi sur terre? La prière sans la foi. Toi qui pries, toi qui te dis que tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que le Seigneur, quand il viendra, il trouvera toujours la foi? Ou la charité d'un grand nombre refroidira? Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Que personne ne perd sa foi. Peu importe. Amen. Ce n'est pas les choses de ce monde qui vont nous faire séparer de Dieu. Ce n'est pas ni les tribulations, ni les manques, ni. Je pose la question, qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Est-ce que c'est ton mari ou bien ta femme, ou bien tes enfants, ou bien ton père, ta mère, ou bien manque de quoi? Est-ce que quand le Seigneur viendra, retrouvera encore la foi sur la terre? Qu'est-ce qui suit après? Trouvera-t-il la foi sur terre? Et la suite, c'est, il dit encore cette parabole. Ça veut tout simplement dire le vrai juge, c'est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur. Chaque vendredi, nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'aller auprès du juge. Rende-nous notre justice. Est-ce que le juge tardera seulement? Est-ce que le juge de lui-même, il va dire que non, je ne vais pas donner. Nous avons la tête courbée. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus.